Ok, l'heure est grave. Je fais un tuto beauté. Tuto, beauté. Pourquoi tu répètes tout ce que je dis? Abonne-toi, je rends. Je vous fais cette petite vidéo parce que toi-même tu sais la gueule que tu as en voyage. Ça va faire bientôt 5 ans que je voyage et je suis passée par plusieurs étapes. Je me suis beaucoup cherchée dans ce nouveau mode de vie et je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner mes secrets à présent que je me sens un peu mieux dans mon corps et que j'ai trouvé un petit peu les réponses à mes questions. Et on va commencer par le maquillage. Je m'y fais pas. Alors ceci est ma trousse de toilette où je mets mon maquillage dans mon sac à dos. C'est un sujet qui est très sérieux, donc il faut éviter de rigoler derrière votre ordinateur parce que quand tu te tapes une gueule de cul pendant tes voyages, excusez-moi, la première chose que j'applique sur mon visage avant de commencer ma journée, c'est The Professional. On peut remarquer le jeu de mots. Je sais que j'ai testé je ne sais combien de fonds de teint. J'ai regardé des tutos dans tous les sens pour voir les nanas quand elles faisaient du sport, quand elles suaient, qu'est-ce qui pouvait ne pas faire que tu aies la peau moite. Et pendant mes voyages, c'est bien le seul qui ne me donne pas la peau grasse. Ensuite, toujours dans la même gamme, c'est une poudre en fait qui va absorber l'excès de sébum. Donc c'est plutôt pratique quand tu marches beaucoup ou quand tu es dans des pays humides. Et ça, je le mets 2-3 fois dans la journée pour continuer à avoir une belle peau. Si tu veux aller plus loin dans ton morning routine, j'applique également un crayon pour mes sourcils et j'applique un mascara. Alors le mascara, discutons-en. J'ai testé la moitié des mascaras d'Auchan. Tu sais les mascaras qui te disent effet fossile, waterproof. Alors c'est totalement faux, hein. Voilà, je me fais avoir à chaque fois. Mais celui que j'ai trouvé et que je vous conseille vraiment, c'est Better Than Sex. Et je t'assure que quand tu vas l'appliquer, tu trouveras que le nom de ce mascara n'est pas du tout un mensonge. Alors tu ne te taperas pas des orgasmes en appliquant ce mascara. Enfin moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je dis ça moi? Non, c'est pas vrai. Au niveau de la beauté de tes cheveux en voyage, ce que j'ai trouvé qui est complètement révolutionnaire, c'est l'huile de coco. Sachant que j'ai des cheveux vraiment horribles pour rester poli. Si, je t'assure, j'ai des cheveux de merde. Quand je me sèche les cheveux, j'en mets un petit peu de partout. Et clairement, je n'ai absolument plus la même chevelure depuis que j'applique l'huile de coco. Ce qui est bien aussi pour continuer à entretenir tes cheveux, c'est de mélanger de l'huile d'argan dans ton shampoing. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule à prendre ton fer à lisser dans ton sac à dos. Et la brosse à cheveux que je trouve absolument révolutionnaire en voyage, c'est la brosse à cheveux Tangle Teaser. Pour la beauté de ma peau, alors attention, on va rentrer dans les confessions. J'ai une peau à tendance acnéique et assez grasse. Et j'ai enchaîné rendez-vous sur rendez-vous avec les gynécos à chaque fois avant de partir en voyage pour essayer de trouver d'autres médicaments, d'autres crèmes qui allaient pas me faire pousser des boutons énormes sur le visage. Et ben vous savez quoi? La seule solution que j'ai trouvée, c'est de prendre des gélules 100% végétales. Et en tout cas, pour moi, je t'assure que ça a marché. Ces gélules, tu peux les acheter en pharmacie ou bien chez l'herboriste du coin. Au niveau des trousses de toilette que je peux avoir dans mon sac à dos, je ne sais pas si je suis un exemple ou pas, mais moi j'en ai 4 pour éviter que je me mélange les pinceaux. T'as remarqué jeu de mots ou pas? J'en ai une pour mon maquillage, une pour mes affaires de toilette, une pour mes médicaments. Alors, conseil de fille pour les médicaments, n'oubliez pas de prendre des cachets contre la cystite. Mais j'utilise également une petite trousse de toilette pour ma glace grossissante car je suis brune et je peux te dire que mes sourcils sont à épiler tous les 2 jours. Une pince à épiler, un coupe-ongle pour garder la ligne. Attention, je suis de la team, j'en ai absolument rien à faire. Quand on est en voyage, bah forcément, on peut pas continuer à exercer le sport qu'on peut faire quand on a une vie tranquillou en France. Donc le truc que j'ai trouvé et que je fais 2 à 3 fois par semaine, bah c'est le yoga. Aussi bizarrement que cela peut me paraître, parce que je vous assure que je n'aurais jamais cru faire ce sport un jour, et ben ça marche. Et je trouve mes cours sur YouTube, tout simplement. Et pour l'hygiène alimentaire, sincèrement,
kiffe ta race en voyage et mange ce que t'as envie, avec modération, bien évidemment. Les seuls trucs que je fais maintenant pour essayer de me donner bonne conscience, c'est de prendre un verre à jeun d'eau tiède avec la moitié d'un citron. Après, je suis quelqu'un de très crédule, hein, donc s'il faut, ça marche absolument pas. Et toujours chez l'herboriste, je fais une cure pendant 1 mois pour nettoyer un petit peu mon foie, ce qui permet un petit peu de l'équilibrer par rapport à certains excès qu'on peut faire dans l'année. Voilà, ce tuto est terminé. Alors les filles, est-ce que ça vous plaît que je vous donne ce genre de tips? Et si ça te plaît pas, bah dis-le moi aussi, comme ça j'en ferai plus. Je vous dis à très vite, moi je m'en vais m'épiler le maillot. Salut!